Mon cœur battait fort lorsque je franchis le seuil du manoir Beaumont, cette première nuit d'octobre. Les pierres anciennes semblaient murmurer des secrets sous mes pieds nus, et l'arôme d'encens et de roses séchées m'enveloppait comme une caresse interdite. J'étais arrivée à Lyon seulement 3 mois auparavant, envoyée depuis le petit couvent de Sainte-Marie en Provence pour servir en ville. Ma supérieure, mère Angélique, m'avait choisie spécifiquement pour cette tâche délicate. Accompagner les prières nocturnes de Madame Élodie Beaumont, une veuve fortunée connue pour sa dévotion, mais aussi pour son excentricité à préférer prier dans l'intimité de son domicile. C'est une femme de foi profonde, sœur Isabelle, m'avait dit la mère supérieure de sa voix grave qui n'admettait aucune réplique. Mais les tragédies l'ont rendue particulière. Elle a besoin d'une guidance spirituelle, de quelqu'un de jeune et pur pour l'aider à trouver la paix dans ses prières. En montant l'escalier de marbre vers la salle de prière, mes mains tremblaient très légèrement. Pas de peur, mais d'une étrange anticipation que je ne pouvais expliquer. Les chandeliers projetaient des ombres dansantes sur les murs ornés de tapisseries bordées d'or, et chaque pas m'éloignait davantage du monde connu. La salle de prière était plus belle et plus troublante que je ne l'avais imaginé. Située dans la tour ouest du manoir, ses vitraux filtraient la lumière de la pleine lune, créant un kaléidoscope de bleu, de rouge et de doré qui se répandait sur le parquet poli. Au centre, un petit autel ouvragé soutenait un crucifix d'ivoire et d'argent, flanqué de bougies qui semblaient ne jamais se consumer, complètement. C'est là que je la vis pour la première fois. Élodie Beaumont était agenouillée devant l'autel, sa silhouette parfaite se détachant contre la lumière colorée. Elle portait une robe de velours noir qui s'étendait autour d'elle comme les ailes d'un corbeau, et ses cheveux blonds cascadaient librement sur ses épaules en vagues douces, captant et réfléchissant la lueur des bougies. Elle ne m'avait pas entendu entrer. Ses lèvres bougeaient en une prière silencieuse, et il y avait dans l'intensité de sa dévotion quelque chose qui m'arrêta sur le seuil. C'était comme observer un rituel secret, quelque chose de trop intime pour être partagé. « Ave Maria, pleine de grâce », murmurait-elle d'une voix mélodieuse qui semblait flotter dans l'air chargé d'encens. Je m'éclaircis doucement la gorge, et elle se tourna vers moi. Ses yeux gris m'étudièrent avec une intensité qui me fit me sentir complètement exposée, comme si elle pouvait voir à travers mon habit noir jusqu'à mon âme tourmentée. « Sœur Isabelle », dit-elle en se levant avec une grâce féline. « Je vous attendais. » Sa voix portait un accent parisien raffiné, adouci par des années passées à Lyon. Elle s'approcha de moi à pas mesurés, et je perçus le parfum subtil de son parfum. Jasmin est quelque chose de plus sombre, plus complexe. « Madame Beaumont », répondis-je en faisant une légère révérence, comme on me l'avait appris. « Mère Angélique m'envoie pour vous accompagner dans vos prières nocturnes. » Un sourire à peine perceptible incurva ses lèvres. « Nocturne ? C'est un mot intéressant, ne trouves-tu pas ? Il a des connotations qui vont au-delà de la simple prière. » Son commentaire me déconcerta. Il y avait dans son ton une suggestion subtile que je ne savais comment interpréter. « Je viens seulement pour prier avec vous, madame. » « Bien sûr, » acquiesça-t-elle, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui semblait amuser. « Mais dites-moi, sœur, avez-vous déjà vraiment prié? Avec tout votre être, votre âme mise à nu devant Dieu? » Sa question me prit au dépourvu. Bien sûr que j'avais prié, c'était ce que je faisais depuis que je me souvenais. Mais la manière dont elle posait la question suggérait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je n'avais pas expérimenté. « Je prie tous les jours, madame. C'est mon devoir et ma joie. »« Devoir » répéta-t-elle pensive. Un mot froid pour décrire la communion avec le divin. « Venez, agenouillez-vous avec moi. » Elle me guida vers l'autel et je m'agenouillai à ses côtés sur des coussins de velours rouge. Elle était si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps, entendre sa respiration paisible. C'était à la fois perturbant et réconfortant. « Fermez les yeux, sœur Isabelle, » m'ordonna-t-elle doucement. « Ne récitez pas les prières qu'on vous a enseignées. Parlez à Dieu comme vous parleriez à un amant. » Mes yeux s'ouvrirent brusquement. « Madame, ce n'est pas approprié. » Son rire tinta comme des clochettes d'argent. « Vraiment? Ne sommes-nous pas les épouses du Christ? Ne devrions-nous pas l'aimer avec la passion d'une femme amoureuse? » Ces paroles me troublaient et m'intriguaient. Il y avait une vérité dans ce qu'elle disait, mais aussi quelque chose de dangereux. Je refermai les yeux, essayant de me concentrer sur les prières familières. « Notre Père qui es aux cieux. »« Non, » m'interrompit-elle doucement. Sa main se posa sur la mienne, chaude et douce. « Ne récitez pas, ressentez. » Son contact envoya une étrange décharge dans mon bras. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un me touchait avec tendresse, sans la froideur formelle du couvent. Mes joues s'enflammèrent et je remerciai l'obscurité de la salle. « Je ne sais pas comment, » admis-je dans un murmure. « Alors, laissez-moi vous apprendre. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes comme celle-ci. Et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous écoutez. À la fin de cette histoire, nous aimerions que vous nous donniez une note de 0 à 10 et que vous nous disiez ce qui vous a le plus plu.
Votre avis compte énormément pour nous. Au cours des heures suivantes, Élodie me guida dans une forme de prière que je n'avais jamais expérimentée. Ce n'était pas la récitation mécanique de mots sacrés, mais quelque chose de plus viscéral, plus honnête. Elle m'apprit à chercher Dieu non seulement dans les Écritures, mais dans les recoins les plus profonds de mon cœur. « Dites-lui vos peurs », murmura-t-elle alors que nous restions agenouillés. « Vos désirs secrets. Il les connaît déjà. » Peu à peu, je me surpris à confesser des choses que je n'avais jamais admises, même à moi-même. Je parlais à Dieu de ma solitude, des nuits où je me réveillais avec un vide inexplicable dans la poitrine. Je lui racontais les poèmes que j'écrivais en secret. Emma, la fille de mon village natal, pour qui j'avais ressenti quelque chose que je ne savais nommer. Élodie écoutait en silence, hochant parfois la tête ou touchant ma main pour m'encourager à continuer. Il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement de la compréhension et quelque chose de plus profond qui me faisait me sentir vue d'une manière à la fois terrifiante et libératrice. Lorsque les cloches de la cathédrale voisine sonnèrent minuit, je réalisais que nous étions là depuis des heures. Le temps avait coulé comme du miel tiède, et je me sentais différente, comme si quelque chose en moi s'était éveillé après un long sommeil. « Il est tard », murmurai-je, consciente que je devais retourner au couvent. « Reviendrez-vous demain » demanda Élodie, une pointe de vulnérabilité dans sa voix contrastant avec son élégance posée. « Si Mère Angélique le permet », répondis-je, bien que je savais déjà que je reviendrais, quoi qu'en dise ma supérieure. En me levant pour partir, Élodie prit ma main une fois de plus. « Sœur Isabelle », dit-elle doucement, « merci de m'avoir permis de découvrir un peu de votre âme ce soir. Cela a été rafraîchissant de parler avec quelqu'un qui comprend la quête spirituelle. » Ses doigts caressèrent les miens avant de me lâcher, un geste si subtil qu'il aurait pu être interprété comme accidentel, mais la manière dont elle me regardait suggérait qu'il n'avait rien de fortuit. Je regagnai le couvent sous la lumière de la lune, le cœur battant fort et l'esprit plein de questions auxquelles je ne savais répondre. Quelque chose avait commencé cette nuit-là dans la salle de prière du manoir Beaumont, quelque chose qui m'excitait et me terrifiait à parts égales. Dans ma cellule, je m'agenouillais devant le petit crucifix de bois et tentais de prier comme je l'avais toujours fait, mais les mots familiers semblaient vides après ce que j'avais vécu. À la place, je me surpris à penser aux yeux gris d'Élodie, à la chaleur de son toucher, à la manière dont elle m'avait fait me sentir pleinement vivante pour la première fois depuis des années. Je savais que je m'aventurais en terrain dangereux, mais je ne pouvais m'empêcher d'attendre avec impatience la nuit suivante, où je m'agenouillerais à nouveau à ses côtés dans cette salle sacrée où les frontières entre le divin et l'humain semblaient s'estomper comme des ombres à la lumière des bougies. Les jours qui suivirent cette première nuit devinrent une torture exquise d'anticipation. Pendant les prières matinales au couvent, je me surprenais à penser aux yeux gris d'Élodie au lieu de me concentrer sur les mots sacrés. Ses mains douces, la manière dont elle prononçait mon nom, l'arôme subtil de jasmin qui semblait s'être accroché à ma peau comme une marque invisible. Mère Angélique remarqua ma distraction lors du petit déjeuner du deuxième jour. « Sœur Isabelle, vous semblez différente. Comment s'est passée votre première visite au manoir Beaumont ?» Je gardais les yeux fixés sur mon bol de gruau. « Très édifiante, mère. Madame Beaumont est une femme de foi profonde. »« Bien, » acquiesça-t-elle, bien que je perçus une pointe de suspicion dans son ton. « Souvenez-vous que votre mission là-bas est purement spirituelle. Les familles fortunées peuvent être compliquées dans leurs besoins émotionnels. » Ces paroles m'inquiétèrent, mais elles attisèrent aussi ma curiosité. Que savait-elle d'Élodie qu'elle ne m'avait pas dit? Pourquoi cet avertissement voilé? Cette deuxième nuit, j'arrivai au manoir le cœur battant à tout rompre. Le majordome, un homme âgé nommé Henri, me conduisit directement à la salle de prière sans un mot. Il était évident que ma visite était devenue une routine. Élodie était déjà là, mais cette fois, elle n'était pas agenouillée. Elle se tenait debout près d'un vitrail, contemplant les jardins baignés par la lune. Elle portait une robe de velours bleu foncé qui rehaussait la couleur de ses yeux, et ses cheveux étaient peints relevés en un chignon élégant qui révélait la courbe gracieuse de son cou. « Sœur Isabelle » me salua-t-elle sans se retourner. « J'ai pensé que vous ne viendriez peut-être pas. Pourquoi penseriez-vous cela » demandai-je, bien que je savais exactement à quoi elle faisait allusion. J'avais passé toute la journée à lutter contre l'envie d'inventer une excuse pour ne pas venir. Parce que ce que nous avons partagé hier soir était intense. Parfois, l'intensité effraie les âmes les plus pures. Elle se tourna vers moi, et la lumière colorée du vitrail peignait son visage de teintes dorées et cramoisies. Elle était belle d'une manière qui me coupait le souffle, une beauté mûre et consciente de son pouvoir. « Je ne suis pas aussi pure que vous le pensez », murmurai-je avant de pouvoir m'en empêcher. Son sourire fut lent et entendu. « Je le sais. C'est pourquoi vous êtes ici. » Elle s'approcha de moi avec cette grâce féline qui m'avait fascinée dès le premier instant. « Ce soir, je veux vous montrer quelque chose de spécial, quelque chose que j'ai partagé avec très peu de personnes. » Elle me guida vers l'autel, mais cette fois, nous ne nous agenouillâmes pas. À la place, elle toucha quelque chose à la base du crucifix d'ivoire,
et à ma stupéfaction, il s'ouvrit comme un petit coffret secret. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres attachées par un ruban de soie rouge. « Des lettres d'amour », expliqua-t-elle doucement, écrites il y a plus de 20 ans par quelqu'un que j'ai profondément aimé. Mes yeux s'écarquillèrent de surprise. « De votre défunt mari ?» Son rire fut à la fois amer et musical. « Non, ma chère sœur, de quelqu'un que je n'ai jamais pu aimer ouvertement, quelqu'un que la société m'interdisait d'aimer. » Elle prit une des lettres et la déplia soigneusement. L'encre avait pris une teinte sépia avec le temps, et l'écriture était incontestablement féminine, pleine de courbes élégantes et de fioritures romantiques. « Puis-je » demanda-t-elle, et je hochai la tête, incapable de trouver ma voix. Sa voix devint douce et mélancolique alors qu'elle lisait. « Ma chère Élodie, chaque nuit je regarde les mêmes étoiles que toi, et j'ai l'impression que nos âmes se rencontrent dans cet espace infini où n'existe ni convention ni jugement. Si je pouvais, j'abandonnerais tout pour passer une seule journée entière à tes côtés, sans masque, sans faux semblant. » Elle s'arrêta, et je vis que ses yeux s'étaient embués. Elle s'appelait Marguerite. C'était la fille du notaire de mon père. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 19 ans et elle 21. « Que lui est-il arrivé ?» demandai-je d'une voix faible. « Elle a épousé un marchand de soie et s'est installée à Paris. C'était ce qu'il fallait faire, ce qu'on attendait d'elle. Moi aussi, j'ai fait ce qu'il fallait en épousant Monsieur Beaumont. » Sa voix se durcit légèrement. « Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je n'ai jamais cessé de me demander ce qu'il serait advenu de nous si nous avions eu le courage de suivre nos cœurs. » Elle rangea la lettre avec révérence et me regarda fixement. « Savez-vous pourquoi je vous raconte cela, sœur Isabelle ?» Je secouai la tête, bien que je soupçonnais la réponse. « Parce que je vois en vous le même feu qui brûlait en moi à cet âge, le même désir réprimé, la même soif de quelque chose de plus profond que des prières vides et des conventions sociales. » Ces paroles me frappèrent comme une gifle de reconnaissance. Je ne sais pas de quoi vous parlez. « Vraiment ?» Elle s'approcha plus près, jusqu'à ce que je puisse sentir son souffle chaud sur ma joue. « Alors dites-moi, pourquoi tremblez-vous quand je vous touche? Pourquoi vos joues rougissent-elles chaque fois que je vous regarde? Pourquoi êtes-vous revenu ici 2 soirs de suite alors que vos instincts vous hurlent de fuir? » Je ne pus répondre car elle avait raison sur tout. Mon corps réagissait à sa présence d'une manière que je ne comprenais pas complètement, mais que je reconnaissais comme dangereuse. « Parlez-moi d'Emma, » dit-elle doucement. Mon cœur s'arrêta. « Comment? Hier soir, vous avez mentionné son nom pendant nos prières. Il y avait quelque chose dans la manière dont vous l'avez dit, une tendresse qui va au-delà de la simple amitié. » Je m'assis lourdement sur l'un des coussins, sentant mes jambes me lâcher. Pendant des années, j'avais enfoui ces souvenirs, me convainquant que ce que je ressentais pour Emma n'était qu'un attachement fraternel intensifié par l'innocence de la jeunesse. « Nous étions des enfants, » murmurai-je. « Ça ne signifiait rien. »« Tout signifie quelque chose quand il s'agit du cœur, » répondit Élodie, s'agenouillant à mes côtés. « Parlez-moi d'elle. » Et peu à peu, comme de l'eau s'infiltrant à travers les fissures d'une digue, les mots commencèrent à couler. Je lui racontais Emma Rousseau, la fille du boulanger du village. Des cheveux noirs comme la nuit, des yeux verts comme des émeraudes, un rire qui sonnait comme une musique de cloche. Je lui racontais comment nous nous échappions dans la forêt voisine pour écrire des poèmes ensemble, comment Emma m'avait appris à voir la beauté dans les choses simples, une feuille tombée, le vol d'un papillon, le reflet des nuages dans la rivière. La première fois que je l'ai embrassée, j'avais 16 ans, confessai-je d'une voix brisée. C'était sous le vieux saule, près du moulin. Ce n'était pas prévu, c'est juste arrivé. Nous parlions d'un poème que j'avais écrit sur elle, et soudain, elle était si proche que je pouvais compter ses taches de rousseur. Elle s'est penchée vers moi et le souvenir m'envahit avec une intensité dévastatrice. Je pouvais à nouveau sentir les lèvres douces d'Emma contre les miennes, le tremblement de ses mains alors qu'elle caressait mon visage, le battement effréné de nos cœurs pressés l'un contre l'autre. J'ai su à ce moment-là que ce que je ressentais pour elle n'était pas naturel, continuai-je, que je péchais contre Dieu et tout ce qu'on m'avait enseigné. Mais j'ai aussi su que je n'avais jamais été plus vivante, plus complète. Élodie prit ma main dans les siennes. Et que s'est-il passé ensuite? J'ai confessé mon péché au curé local, admis-je avec amertume. Il en a parlé à mes parents, et ils m'ont envoyé immédiatement au couvent. Emma s'est mariée 6 mois plus tard avec le fils du forgeron. Je ne l'ai jamais revu. Et pensez-vous que c'était la bonne chose à faire? La question me déconcerta. C'était mon devoir, mon salut, ou votre condamnation? Ces mots s'enfoncèrent dans mon cœur comme des dagues de vérité. Pendant 10 ans, j'avais essayé de me convaincre que j'avais pris la bonne décision, que j'avais sauvé mon âme du péché. Mais dans les nuits silencieuses, dans les moments de solitude absolue, je savais qu'une partie de moi était morte le jour où j'avais laissé Emma derrière moi. « Je ne peux pas penser ainsi, » murmurai-je. « Si je le fais, toute ma vie n'a été qu'un mensonge. Peut-être l'a-t-elle été, » dit Élodie avec douceur. « Peut-être est-il temps de commencer à vivre votre vérité. »
Elle se leva et marcha vers une petite table près de la fenêtre où elle prit une bouteille de vin rouge et 2 coupes de cristal. « Buvez avec moi », m'offrit. « Je ne peux pas. J'ai fait des vœux. » « Les vœux sont des mots, Isabelle. Les sentiments sont la réalité. » Elle avait cessé de m'appeler sœur, et l'intimité d'entendre mon prénom sur ses lèvres me fit frissonner. J'acceptai la coupe de mes mains tremblantes. Le vin était riche et profond, avec un goût de cerises mûres et d'épices exotiques. Il me réchauffa de l'intérieur, relâchant des tensions dont je n'avais même pas conscience. « Parlez-moi de votre mariage », demandai-je, ayant besoin de détourner l'attention de mes propres démons. Son expression s'assombrit. C'était un arrangement pratique. François était un homme bon, responsable, riche. Il m'a donné ce manoir, une respectabilité sociale, la liberté de pratiquer ma foi comme je le souhaitais. Mais il ne m'a jamais donné un amour véritable, et je ne le lui ai jamais donné non plus. Vous n'étiez pas heureux? Nous étions confortables, cordiaux. Il avait ses affaires commerciales, j'avais mes œuvres de charité et mes livres. Nous partagions la table, parfois le lit, mais jamais nos âmes. Elle prit une gorgée de vin et me regarda avec intensité. Savez-vous quelle fut l'ironie la plus cruelle? François savait pour Marguerite. Il a trouvé ses lettres 1 semaine après notre mariage. Mais au lieu de s'en scandaliser, il semblait presque soulagé. Soulagé? Parce que cela signifiait que mon manque de passion pour lui n'était pas personnel. C'était simplement ma nature. Elle sourit amèrement. Nous avons vécu 16 ans comme des étrangers polis sous le même toit. Quand il est mort l'année dernière, j'ai pleuré. Mais pas par amour perdu, plutôt par le temps gâché. La vulnérabilité dans sa voix me toucha profondément. Cette femme élégante et sophistiquée avait vécu une vie aussi vide émotionnellement que la mienne, mais dans une prison dorée plutôt que derrière les murs d'un couvent. « C'est pour cela que vous avez demandé qu'on vous envoie une compagne pour vos prières ?» demandai-je. « Non, » admit-elle. « J'ai demandé une compagne parce que j'étais désespérément seule. Mais quand vous êtes arrivée... » Elle s'arrêta, étudiant mon visage. « Quand vous êtes arrivée, j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. J'ai vu une jeune femme luttant contre les mêmes chaînes qui m'ont entravée toute ma vie. » Elle s'approcha de moi à nouveau, et cette fois, je ne reculai pas. « Isabelle, vous êtes-vous jamais demandé si Dieu condamne réellement l'amour véritable, quelle que soit sa forme, ou si ce sont les hommes qui ont créé ces règles pour contrôler ce qu'ils ne comprennent pas? » C'était une question dangereuse, presque hérétique. Mais en la regardant, en voyant la sincérité dans ses yeux gris, je sentis quelque chose de fondamental bouger en moi. « Je ne sais pas, » admis-je, « mais je crois que vous me faites remettre en question des choses que je pensais certaines. »« Bien !» sourit-elle. Et cette fois, son sourire était radieux. Questionner est le premier pas vers la liberté. Nous passâmes le reste de la nuit à parler de poésie, de philosophie, des livres interdits qu'Élodie gardait dans sa bibliothèque privée. Elle me parla de Sappho, de ses vers passionnés sur l'amour entre femmes. Elle me récita des fragments de romans français modernes qui exploraient des thèmes que je n'avais jamais imaginé exister dans la littérature. Pour la première fois de ma vie adulte, je me sentis intellectuellement stimulée, émotionnellement défiée. Élodie ne me voyait pas seulement comme une personne complète, mais semblait se délecter à réveiller des parties de moi qui étaient restées endormies pendant des années. Quand vint l'heure de partir, nous marchâmes ensemble jusqu'à la porte de la salle de prière. Sur le seuil, elle s'arrêta et prit mes 2 mains. « Demain soir, » dit-elle doucement, « je veux vous montrer ma bibliothèque personnelle. Il y a des poèmes là-dedans qui, je pense, vous plairaient. Des poèmes sur des femmes qui ont aimé sans s'excuser. » Je hochai la tête, sachant que j'acceptais bien plus qu'une invitation littéraire. J'acceptais de m'aventurer plus profondément dans un monde qui défiait tout ce que j'avais cru sur moi-même. En regagnant le couvent cette nuit-là, je ne pus prier du tout. À la place, je m'assis à mon bureau, et pour la première fois depuis des années, j'écrivis un poème, pas sur Dieu ou le salut, mais sur des yeux gris qui brillaient, comme des joyaux dans la pénombre, sur des mains qui touchaient avec une révérence à la fois sacrée et profane. Je le cachai entre les pages de mon bréviaire, auprès des vieux poèmes sur Emma que je n'avais jamais eu le courage de détruire. J'étais en train de constituer une archive d'hérésie, une collection de vérités dangereuses qui menaçaient de changer tout ce que j'avais été jusqu'à présent. La bibliothèque d'Élodie était un sanctuaire de savoir interdit. Situé au 2e étage du manoir, ses murs étaient couverts du sol au plafond de volumes reliés en cuir, dont beaucoup portaient des titres dans des langues que je ne reconnaissais pas. L'air sentait le vieux parchemin, l'encre et l'arôme persistant de rose qui semblait suivre Élodie partout où elle allait. Beaucoup de ces livres sont dans l'index des livres interdits, me confessa-t-elle en allumant les lampes à huile qui illuminaient les recoins les plus sombres. Mais je crois que la vérité ne peut pas être dangereuse en soi, ne trouves-tu pas? Mes yeux parcouraient les dos dorés. Voltaire, Rousseau, George Sand, des noms que j'avais entendus murmurer au couvent avec un ton de reproche. Ici, ils étaient accessibles et vénérés comme des trésors. Comment as-tu obtenu tout cela? François était un collectionneur compulsif.
expliqua-t-elle avec un sourire ironique. Il achetait le savoir comme d'autres achètent des bijoux. Ironiquement, il m'a légué la clé de monde qu'il n'a jamais osé explorer pleinement. Elle se dirigea vers une section particulière de la bibliothèque, où les livres semblaient plus récents, plus soignés. « Mais ceux-ci, dit-elle en touchant doucement les dos, ceux-ci, je les ai acquis moi-même. » Elle prit un mince volume relié en velours bleu. Les chansons de Bilitis, de Pierre Louis. Des poèmes sur une poétesse grecque, sur son amour pour d'autres femmes. Mes joues s'enflammèrent, mais je ne détournai pas le regard. Puis-je... Bien sûr. Elle ouvrit le livre et commença à lire d'une voix mélodieuse. Elle m'a dit « Soulève ta tunique et suis-moi ». Et je l'ai suivie. Ses pieds nus resplendissaient sur l'herbe nocturne. Les mots se déversèrent sur moi comme du miel tiède, peignant des images d'une intimité que je n'avais jamais imaginée possible entre femmes. Ce n'était pas la crudité que j'attendais du péché, mais quelque chose de beau, presque sacré dans son intensité. « Est-ce réel ?» murmurait la poétesse. Probablement pas. Les sentiments qu'elle décrit? Absolument. Elle ferma le livre et me regarda fixement. « Isabelle, il y a autre chose que je dois vous montrer. Quelque chose concernant ce manoir, concernant ma famille. » Elle me guida vers un coin de la bibliothèque où était accroché un portrait à l'huile d'une jeune femme. Elle était belle, avec des traits délicats et des yeux sombres pleins de mélancolie. Elle portait une robe du siècle précédent, élégante mais sobre. « Ma grand-tante, Céleste Beaumont », expliqua Élodie. Elle est morte en 1847, célibataire et en apparente disgrâce familiale. Que lui est-il arrivé? Officiellement, on dit qu'elle souffrait de mélancolie féminine et qu'elle s'est recluse volontairement dans ses appartements jusqu'à sa mort. La voix d'Élodie devint plus douce. Officieusement, elle a vécu pendant 15 ans avec sa dame de compagnie, Marie-Claire, dans les appartements du 3e étage. Je ressentis un frisson de reconnaissance. Était-elle amante, confirma Élodie sans hésiter. François m'a raconté l'histoire peu avant sa mort, comme si c'était une mise en garde. Mais pour moi, ce fut une révélation. Je n'étais pas seule au monde. Mon sang portait la même soif. Elle se dirigea vers un petit escalier en colimaçon que je n'avais pas remarqué auparavant. « Voulez-vous m'accompagner là-haut? Ses appartements sont restés scellés depuis sa mort, mais j'ai la clé. » Nous montâmes en silence, nos pas étouffés par un tapis persan décoloré. Au 3e étage, Élodie ouvrit une porte en bois sculpté qui grinça en signe de protestation. Les appartements de Céleste étaient comme un musée de l'amour interdit. La pièce principale contenait 2 bureaux placés face à face, encore couverts de lettres à moitié écrites, de plumes desséchées et de flacons d'encre cristallisée. Les murs étaient ornés de portraits des 2 femmes, parfois séparément, parfois ensemble dans des poses suggérant une intimité allant au-delà de la simple amitié. « Regardez ceci !» m'appela Élodie depuis la chambre. Il n'y avait qu'un seul lit, grand et somptueux, avec des rideaux de soie que le temps avait rendus dorés. Mais ce qui attira mon attention fut le petit autel dans le coin, similaire à celui de la salle de prière, mais plus intime, plus personnel. Elles priaient ensemble, murmurai-je. Et elles s'aimaient ensemble, ajouta Élodie. Pendant 15 ans, elles ont vécu ici comme des épouses en tout sauf de nom. La famille les tolérait parce que Céleste était discrète et que Marie-Claire n'était officiellement qu'une employée. Elle s'approcha d'une vieille commode et ouvrit le tiroir du haut. À l'intérieur, il y avait des dizaines de lettres attachées par des rubans de différentes couleurs, organisées par année. Leur correspondance, expliqua-t-elle. Je les ai toutes lues après la mort de François. Elles sont magnifiques, Isabelle, pleines de dévotion, de passion, de tendresse quotidienne. Exactement ce que j'imagine être les lettres entre 2 âmes sœurs. Elle prit une lettre au hasard et la déplia. Marie-Claire a écrit ceci en 1845. « Ma chère Céleste, me réveiller chaque matin à tes côtés est comme assister à un miracle renouvelé. Tes yeux sont la première chose que je vois en ouvrant les miens, et en eux je trouve tout le ciel dont j'ai besoin. » Sa voix se brisa légèrement. Elles ont vécu leur amour en secret, mais elles l'ont vécu pleinement. Quand Céleste est morte de la tuberculose, Marie-Claire est restée dans la chambre avec son corps pendant 3 jours, refusant qu'on les sépare, même dans la mort. Des larmes coulaient sur mes joues, sans que je puisse les retenir. Qu'est-il arrivé à Marie-Claire? Elle est partie 1 semaine après l'enterrement. Personne n'a jamais su où. Elle a laissé une note disant qu'elle allait chercher un endroit où elle pourrait honorer la mémoire de Céleste sans se cacher. Élodie s'approcha et essuya doucement mes larmes avec ses doigts. « Pourquoi pleurez-vous, ma chérie ?» Le terme affectueux me frappa comme un éclair. Parce que c'est beau et tragique à la fois. Parce qu'elles ont eu 15 ans de bonheur véritable. Mais elles ont dû vivre comme des criminels pour l'obtenir. Et parce que vous vous reconnaissez dans leur histoire, ajouta-t-elle doucement. Je hochai la tête, incapable de le nier. J'ai l'impression d'avoir trouvé un miroir du passé. Comme si leurs fantômes me montraient ce qui pourrait être possible. Pas des fantômes, me corrigea Élodie. Des guides, des témoignages que l'amour véritable trouve toujours un chemin, même quand le monde conspire contre lui.
Nous regagnâmes le salon où Élodie alluma la cheminée. Les flammes projetèrent des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère intime qui me rendait consciente de chaque battement de mon cœur. « J'ai une confession à vous faire », me dit-elle en s'asseyant sur le canapé de velours. Quand j'ai demandé au couvent de m'envoyer une compagne spirituelle, j'ai spécifiquement demandé quelqu'un de jeune, quelqu'un qui avait encore des questions. Pourquoi? Parce que les femmes plus âgées ont déjà fait la paix avec leurs décisions? Mais vous avez encore le temps de choisir un chemin différent. Elle se leva et s'approcha de moi, prenant mes mains dans les siennes. Isabelle, je ne vais pas prétendre que mes motifs sont purement altruistes. Depuis la première nuit où vous êtes venue ici, j'ai ressenti quelque chose que je croyais mort pour toujours. Ma respiration devint superficielle. Quoi donc? L'espoir. La possibilité de ne pas être seule pour le reste de ma vie. L'opportunité de vivre ce que Céleste et Marie-Claire ont partagé. Ses mains se déplacèrent vers mon visage, l'encadrant avec tendresse. Je sais que c'est effrayant pour vous. Je sais que cela défie tout ce qu'on vous a enseigné. Mais je sais aussi que vous ressentez la même chose que moi. Elle avait raison. Et ce qui était terrifiant, c'était à quel point il était naturel de l'admettre. Élodie, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment être ce dont vous avez besoin. Je n'ai pas besoin que vous soyez autre chose que vous-même, murmura-t-elle. Je n'ai pas besoin que vous abandonniez votre foi ou que vous trahissiez vos valeurs fondamentales. J'ai seulement besoin que vous vous autorisiez à ressentir sans culpabilité, à aimer sans excuse. Ses lèvres étaient si proches des miennes que je pouvais sentir son souffle chaud. Puis-je vous embrasser, Isabelle? La question me paralysa. Je savais que si je disais oui, je franchirais une ligne dont il n'y aurait pas de retour. Mais je savais aussi que si je disais non, je le regretterais pour le reste de ma vie. Oui, murmurai-je. Son baiser fut d'abord doux, exploratoire, comme s'il était aussi fragile que du cristal. Ses lèvres étaient chaudes et avaient un léger goût de vin. Quand je me détendis contre elle, le baiser s'approfondit, devenant plus assuré, plus passionné. C'était différent du baiser que j'avais partagé avec Emma des années auparavant. Celui-là avait été l'exploration timide de deux adolescentes. Celui-ci était l'éveil d'une femme qui comprenait enfin ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Quand nous nous séparâmes, nous tremblions toutes les deux. « Regrettez-vous » demanda Élodie d'une voix rauque. « Non » répondis-je, surprise par la certitude dans ma voix. « Devrais-je » ? Seulement si vous n'avez pas ressenti ce que j'ai ressenti. Qu'avez-vous ressenti? Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 40 ans et que je pouvais enfin respirer. Ces mots résumaient parfaitement ma propre expérience. Alors, je ne regrette pas. Nous passâmes le reste de la nuit à parler de tout et de rien, partageant des histoires d'enfance, des rêves abandonnés, des peurs secrètes. C'était comme si, une fois la barrière physique franchie, toutes les autres barrières s'étaient effondrées aussi. Elle me parla de sa mère, une femme froide et calculatrice qui avait arrangé son mariage sans tenir compte de ses sentiments, de son père, un homme d'affaires prospère mais émotionnellement absent, de la solitude de grandir dans une famille où les sentiments étaient considérés comme des faiblesses. Je lui racontais mon enfance en Provence, des parents dévots mais craintifs qui voyèrent le péché dans chaque expression d'individualité, du poids d'être la fille qui devait compenser l'absence de fils. « Vous êtes-vous déjà demandé ?» me dit-elle alors que le feu commençait à s'éteindre. « Si nous sommes nés à la mauvaise époque, si dans un futur lointain, des femmes comme nous pourraient s'aimer ouvertement? Parfois, admis-je. Mais ensuite, je pense que chaque époque a ses amours impossibles. Peut-être que ce qui les rend précieux, c'est précisément leur fragilité. Philosophique en plus d'être belle? Sourit-elle. Une combinaison dangereuse. Quand vint l'heure de partir, Élodie m'accompagna jusqu'à la porte. Cette fois, il n'y eut aucun doute lorsqu'elle se pencha pour m'embrasser à nouveau. Ce fut un baiser d'adieu, mais aussi une promesse. « Demain, » murmura-t-elle contre mes lèvres, « je veux que vous veniez plus tôt. Je veux cuisiner pour vous, vous montrer les jardins à la lumière du crépuscule. Je veux prétendre, ne serait-ce que pour une nuit, que nous sommes simplement deux femmes amoureuses sans secret à cacher. Et si quelqu'un nous voit? S'il y a des rumeurs? Alors nous affronterons les conséquences ensemble, dit-elle avec détermination. Je suis fatiguée de vivre dans la peur. Ces mots résonnèrent dans mon esprit tout le long du chemin jusqu'au couvent. Étais-je prête à vivre sans peur? À affronter les conséquences de suivre mon cœur? En entrant dans ma cellule, je trouvai une note glissée sous la porte. L'écriture était familière. Mère Angélique. Sœur Isabelle, j'ai besoin de vous parler demain après les prières matinales. J'ai reçu certains rapports concernant vos visites nocturnes qui nécessitent des éclaircissements. M.A. Mon sang se glaça. Quelqu'un nous avait observés, avait rapporté. Les murs que j'avais commencé à abattre menacèrent de se reconstruire plus haut que jamais. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je restais éveillée à contempler le crucifix sur mon mur, me demandant si l'amour que j'avais trouvé avec Élodie était vraiment pécheur ou s'il s'agissait d'une autre forme de grâce divine, incomprise par ceux trop effrayés pour reconnaître sa beauté. À l'aube, j'avais ma réponse. Quel que soit le prix à payer,
Je ne renoncerai pas à la seule fois de ma vie où je m'étais sentie véritablement vivante. La rencontre avec Mère Angélique fut pire que ce que j'avais imaginé. Ses yeux, habituellement sévères mais justes, me regardaient avec une froideur qui glaçait le sang. Derrière son bureau massif en chêne, elle semblait une juge prête à prononcer une sentence. « Asseyez-vous, sœur Isabelle », ordonna-t-elle sans préambule. J'obéis, gardant mes mains croisées sur mes genoux pour éviter qu'elles ne tremblent. Le silence s'étira entre nous comme une couche de glace, jusqu'à ce qu'elle parle enfin. « Sœur Marguerite vous a vu rentrer hier soir après 2 heures du matin. Vous marchiez, de manière étrange, comme si vous étiez ivre. Mère, je n'ai jamais... » Silence. Sa voix claqua comme un fouet. Je n'avais pas fini. Sœur Marguerite a également remarqué que vos lèvres étaient gonflées, rougies, comme si vous aviez été... Elle s'arrêta, comme si les mots étaient trop sordides pour être prononcés. Mon cœur battait si fort que j'étais certaine qu'elle pouvait l'entendre. Mère Angélique, mes activités au manoir Beaumont ont été purement spirituelles. Vraiment? Elle ouvrit un dossier sur son bureau. Parce que hier, j'ai reçu une visite très intéressante. Le père Dubois, confesseur de plusieurs dames de la haute société lyonnaise, est venu me voir avec des préoccupations concernant Madame Beaumont. Le nom du père Dubois m'était familier. Il était connu pour sa rigidité morale et son influence parmi les familles fortunées de Lyon. S'il avait jeté son dévolu sur Élodie, selon le père Dubois, Madame Beaumont fait l'objet de rumeurs depuis des années. Des rumeurs sur sa nature, ses préférences contre nature. La voix de Mère Angélique était empreinte de dégoût. Apparemment, son mariage fut un arrangement de convenance pour faire taire les commérages sur certaines amitiés intimes qu'elle entretenait dans sa jeunesse. J'essayais de garder mon calme, mais j'avais l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds. Mère, je ne peux être tenue responsable des rumeurs circulant sur les personnes que je visite dans l'exercice de mes fonctions. Fonctions? Elle se leva brusquement. Vos fonctions, sœur, sont de prier, d'obéir et de maintenir la pureté du corps et de l'âme. Rien d'autre. Et j'ai bien peur que vous ayez échoué dans ces 3 domaines. Elle marcha vers la fenêtre, me tournant le dos. Hier après-midi, après ma conversation avec le père Dubois, j'ai décidé de mener quelques investigations discrètes. J'ai parlé à Henri, le majordome du manoir Beaumont. Mon sang se transforma en glace. Henri avait été témoin de mes visites, des heures passées dans les appartements privés d'Élodie. Henri m'a confirmé que vos prières avec Madame Beaumont ont lieu dans des pièces privées, que vous partagez du vin lors de ces rencontres spirituelles, et qu'à plus d'une occasion, il vous a entendu rire de manière inappropriée pour une religieuse. Elle se tourna vers moi, et je vis dans ses yeux quelque chose de pire que la colère, la déception. Sœur Isabelle, je vous ai choisie pour cette mission parce que je croyais que vous aviez la maturité et la force spirituelle nécessaires. Je me suis trompée. Mère, je vous en prie, permettez-moi d'expliquer. Expliquer quoi? Que vous vous êtes laissé séduire par une femme de réputation douteuse? Que vous avez trahi vos vœux sacrés pour les caprices d'une veuve fortunée? Les mots me frappèrent comme des gifles. Ce n'est pas ainsi. Élodie est une femme de foi sincère qui cherche... Élodie! Mère Angélique cria presque le nom. Vous l'appelez par son prénom? Une étrangère que vous connaissez depuis moins d'1 semaine? Je réalisais mon erreur trop tard. L'usage du prénom d'Élodie révélait une intimité que je ne pouvais expliquer sans me condamner. Mère, il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Sa voix était devenue dangereusement calme. Je comprends qu'une jeune religieuse, envoyée pour apporter une guidance spirituelle, s'est laissée corrompre par une femme qui a fait carrière dans la séduction et la manipulation. Ce n'est pas vrai! Ma protestation fut plus forte que je ne l'avais prévu, chargée d'une émotion que je ne pouvais cacher. Mère Angélique me regarda avec une expression proche de l'horreur. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Vous êtes amoureuse d'elle. » Le silence qui suivit fut assourdissant. J'avais confirmé ses pires soupçons sans dire un mot. « Sœur Isabelle, » dit-elle enfin d'une voix tremblante, « vous allez retourner immédiatement dans votre cellule. Vous n'en sortirez que pour les prières communautaires et les repas. Ce soir, j'enverrai une lettre à l'évêque pour l'informer de la situation. » L'évêque? Le sang se vida de mon visage. Une enquête épiscopale signifiait la fin de ma vie religieuse. Une possible excommunication. Un ostracisme social total. Oui, l'évêque. Cette affaire est allée trop loin pour être gérée en interne. Vous avez besoin d'une aide spirituelle qui dépasse mes compétences. Je me levai sur des jambes tremblantes. Mère, je vous en prie, reconsidérez. Je n'ai rien fait qui trahisse mes vœux fondamentaux. Vraiment? Ses yeux se plissèrent. Dites-moi alors, sœur, avez-vous eu un contact physique inapproprié avec Madame Beaumont? La question me resta coincée dans la gorge. Je pouvais mentir, mais les mensonges avaient une manière de se défaire, et j'avais déjà creusé ma tombe assez profondément. Répondez, insista Mère Angélique. Ma voix se brisa. Oui. Son visage se contracta comme si elle avait été giflée. Quel type de contact? Un baiser, admis-je dans un murmure à peine audible. Un seul? 2. Et avez-vous apprécié ce contact?
C'était une question cruelle, conçue pour m'humilier complètement. Mais, contre toute attente, au lieu de la honte, je ressentis une étincelle de défi. Oui, dis-je en relevant le menton. Je l'ai apprécié. Cela m'a fait me sentir plus vivante que je ne l'ai été en 10 ans de vie religieuse. Mère Angélique recula comme si j'avais blasphémé. Que Dieu nous pardonne. Vous êtes complètement perdue. Non, répondis-je avec une conviction qui me surprit moi-même. Pour la première fois de ma vie, je me suis trouvée. Partez, ordonna-t-elle en pointant la porte. Retournez dans votre cellule et priez pour votre âme immortelle, car j'ai peur qu'elle ne soit condamnée au-delà de toute rédemption. Je sortis de son bureau la tête haute, mais une fois dans le couloir, le poids de ce qui s'était passé me frappa comme une vague. Ma vie telle que je la connaissais était terminée. En quelques jours, peut-être quelques heures, je serais expulsée du seul foyer que j'avais connu pendant une décennie. Mais pour la première fois, cette perspective ne me terrifiait pas. Elle me libérait. Dans ma cellule, je m'assis sur mon lit étroit et réfléchis à mes options. Je pouvais attendre le jugement de l'évêque, affronter l'humiliation publique et la ruine sociale. Ou je pouvais prendre le contrôle de mon destin. Je pris une feuille de papier et commençai à écrire. « Ma chère Élodie, quand vous lirez cette lettre, vous saurez probablement déjà ce qui s'est passé. Les murs que nous pensions pouvoir escalader sont devenus trop hauts, les chaînes trop lourdes. Mère Angélique a découvert la nature de notre entente. Elle a contacté l'évêque. Mon temps ici est terminé. Mais je ne regrette rien. Chaque moment passé avec vous valait n'importe quel prix que je dois payer maintenant. Vous m'avez appris que l'amour véritable existe, qu'il est beau, qu'il mérite tous les sacrifices. La question maintenant est, que ferons-nous de cette vérité? Si vous êtes prête, si vous êtes assez courageuse, retrouvons-nous ce soir à la chapelle de Céleste. Nous avons une décision à prendre ensemble. Avec tout mon amour, Isabelle. » Je pliai la lettre soigneusement et la cachai dans ma manche. Pendant les prières vespérales, je parvins à la passer discrètement à Sœur Marie, qui faisait occasionnellement des courses en ville. Avec une généreuse donation pour les pauvres et une histoire sur des médicaments pour Madame Beaumont, je la convainquis de porter le message. Les heures qui suivirent furent les plus longues de ma vie. Pendant le dîner, je pouvais à peine avaler la soupe aqueuse et le pain dur. Chaque bruit me faisait sursauter, m'attendant à voir apparaître un officier épiscopal pour m'arrêter. Quand les prières nocturnes arrivèrent enfin, mon cœur battait si fort que je craignais que les autres sœurs ne l'entendent. Je gardais les yeux fermés et les lèvres bougeant en une prière automatique, mais mon esprit était entièrement fixé sur ce qui allait suivre. À 11 heures du soir, quand le couvent plongea dans le silence, je me levai discrètement de mon lit. J'avais soigneusement planifié mon itinéraire. Par l'escalier de service, à travers la cuisine, par le jardin jusqu'au mur, où les briques descellées formaient un escalier improvisé. J'avais échappé au couvent. Le chemin jusqu'au manoir ne m'avait jamais semblé aussi long. Chaque ombre semblait dissimuler des accusateurs. Chaque bruit nocturne menaçait d'exposer ma fuite. Mais je continuais à marcher, porté par une détermination que je ne savais pas posséder. Quand j'arrivai enfin au manoir Beaumont, je vis de la lumière aux fenêtres du 3e étage. Élodie m'attendait. Henri m'ouvrit la porte sans surprise, comme si les escapades nocturnes étaient monnaie courante. « Madame vous attend là-haut », dit-il simplement. Je montai les escaliers sur des jambes tremblantes, ne sachant pas ce que je trouverais. Aurait-elle changé d'avis? Aurait-elle réalisé que le prix de notre amour était trop élevé? Je la trouvai dans la chapelle de Céleste, agenouillée devant l'autel comme une pénitente. Mais quand elle se tourna vers moi, je vis une détermination farouche dans ses yeux gris. « Tu es venue, » murmura-t-elle. « Je ne pouvais pas faire autrement, » répondis-je. Elle se leva et s'approcha de moi, prenant mes mains dans les siennes. « Isabelle, j'ai reçu ta lettre. Je sais ce qui se passe. Henri m'a raconté la visite de ta mère supérieure. Regrettes-tu? » demandai-je, craignant la réponse. Regretter d'avoir trouvé l'amour véritable à 40 ans? D'avoir réveillé une femme magnifique d'un sommeil spirituel qui la tuait lentement? Elle secoua la tête vigoureusement. Jamais. Alors, que faisons-nous? Son sourire fut à la fois radieux et terrible. Nous fuyons, ma chérie. Cette nuit même. Fuir? Le mot sortit de mes lèvres comme un murmure étouffé. Où? Comment? Élodie me guida jusqu'au canapé où Céleste et Marie-Claire avaient repassé tant de nuits à planifier leur vie secrète. J'y pense depuis que j'ai reçu ta lettre. J'ai des contacts à Paris, des amis discrets de l'époque d'avant mon mariage, des gens qui comprennent les situations compliquées. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle parlait, le seul signe qu'elle n'était pas aussi calme qu'elle le prétendait. Il y a un petit appartement à Montmartre, appartenant à une peintre que j'ai connue il y a des années. Margot Delacroix. Elle aussi a dû refaire sa vie un jour. Que veux-tu dire? Margot a aimé une femme mariée pendant 5 ans. Quand le mari les a découvertes, elle a dû fuir Bordeaux en pleine nuit. Elle s'est installée à Paris sous un autre nom, est devenue artiste, a créé une nouvelle identité complètement. Les yeux d'Élodie brillaient d'un espoir désespéré. Nous pourrions faire de même. L'énormité de ce qu'elle proposait me frappa comme une avalanche. Élodie,
Je n'ai pas d'argent, pas de compétences pour le monde extérieur. J'ai vécu au couvent depuis mes 16 ans. Tu as quelque chose de plus précieux que l'argent, me dit-elle en prenant mon visage entre ses mains. Tu as de l'intelligence, de l'éducation, une belle âme, et moi j'ai assez d'argent pour nous deux. Et si on nous trouve, si l'Église nous pourchasse? Paris est grand, ma chérie, et j'ai effectué des transferts discrets vers des comptes bancaires sous des noms fictifs depuis des mois. Depuis la mort de François, je savais qu'un jour je pourrais avoir besoin de disparaître. Ces mots me déstabilisèrent. Des mois? Mais nous nous sommes rencontrés il y a à peine une semaine. Un sourire triste incurva ses lèvres. Non, mon amour. Je savais qui tu étais bien avant que le couvent ne m'envoie une compagne. Que veux-tu dire? Elle se leva et marcha vers la fenêtre, contemplant les jardins baignés par la lune. Tu te souviens que je t'ai parlé de Marguerite, mon premier amour? Ce que je ne t'ai pas dit, c'est qu'elle avait une sœur cadette, Claire. Claire Rousseau. Le monde s'arrêta autour de moi. Rousseau? Comme Emma Rousseau? Emma était sa nièce, la fille de son frère cadet. Elle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Quand Marguerite s'est mariée et s'est installée à Paris, nous avons maintenu une correspondance sporadique pendant des années. Dans une de ses dernières lettres, elle m'a parlé d'une jeune fille du village qui avait causé un scandale en embrassant sa nièce Emma et qui avait ensuite été envoyée au couvent. Mon esprit luttait pour assimiler l'information. Tu savais qui j'étais dès le début? J'ai eu un soupçon quand j'ai vu ton nom dans la lettre du couvent. J'ai confirmé mes soupçons quand tu m'as parlé d'Emma cette deuxième nuit. Ce n'est pas une coïncidence courante. Elle s'approcha de moi à nouveau. Isabelle, je crois que le destin nous a réunis. Que Marguerite, d'où qu'elle soit, a conspiré pour nous rapprocher. C'était trop. La révélation, la proposition de fuir, la connexion impossible avec mon passé. Je me levai brusquement, sentant les murs de la pièce se refermer sur moi. J'ai besoin d'air, murmurai-je en me dirigeant vers la fenêtre. Je l'ouvris grand et respirai profondément l'air nocturne. Lyon s'étendait devant nous comme une mer de lumière scintillante, belle et étrangère à la fois. Quelque part dans cette ville, Mère Angélique écrivait sa lettre à l'évêque. Dans quelques heures, mon lit vide serait découvert. La machine de la justice ecclésiastique se mettrait en marche. « À quoi penses-tu » demanda Élodie doucement. « J'ai peur, admis-je. Pas du châtiment ou de l'excommunication. J'ai peur de ne pas être assez forte pour cette nouvelle vie que tu m'offres. » Elle se plaça derrière moi, ses bras m'enlaçant par derrière. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit à propos de Céleste et Marie-Claire? Elles ont vécu 15 ans de bonheur complet parce qu'elles ont été courageuses quand cela comptait. Mais elles ont aussi vécu comme des prisonnières. À leur époque, oui. Mais nous pouvons être différentes. Paris est plein d'artistes, d'écrivains, de bohèmes qui vivent hors des conventions sociales. Nous pourrions être simplement deux femmes indépendantes partageant un appartement, se soutenant mutuellement dans la poursuite d'intérêts intellectuels. Et la nuit? Son souffle devint chaud contre mon cou. La nuit, nous pourrions être ce que nous sommes vraiment. Amantes, compagnes, âmes sœurs. Je me tournai dans ses bras, étudiant son visage à la lumière de la lune. Crois-tu vraiment que ça pourrait fonctionner? Je crois que nous devons essayer. Parce que l'alternative est une vie de regret éternel. Elle avait raison. J'avais déjà goûté au bonheur véritable. Je ne pouvais pas retourner volontairement dans la prison émotionnelle du couvent. Quand partirions-nous? Maintenant, répondit-elle sans hésiter. Henri a déjà préparé la voiture. Nous pouvons être à la gare avant l'aube. Le premier train pour Paris part à 5 heures du matin. Tu avais tout prévu? J'espérais que tu choisirais l'amour plutôt que la peur, admit-elle. Mais j'aurais respecté n'importe quelle décision que tu aurais prise. Je la regardais fixement. Cette femme extraordinaire qui était entrée dans ma vie comme un ouragan de possibilités. Que dois-je savoir sur cette nouvelle vie? Qu'elle sera difficile au début, que nous devrons être prudentes, discrètes, qu'il y aura des jours où nos anciennes vies nous manqueront. Ses yeux s'adoucirent, mais aussi que nous nous aurons l'une l'autre, que nous pourrons nous aimer ouvertement dans notre foyer, que tu pourras écrire ta poésie sans la cacher, que je pourrai lire mes livres interdits sans culpabilité. Et si nous nous lassons l'une de l'autre un jour? Son sourire fut doux et assuré. Alors, au moins, nous aurons vécu authentiquement, même pour un temps. Mais quelque chose me dit que ça n'arrivera pas. Elle marcha vers le bureau de Céleste et ouvrit le tiroir où elle gardait les lettres d'amour. Elle prit une feuille de papier vierge et commença à écrire. « Que fais-tu? » Je laisse une note à Henri avec des instructions pour le manoir. Et une autre pour Mère Angélique. Pour Mère Angélique? Pour expliquer que c'est mon influence, et non ta faiblesse, qui a causé cette situation. Pour lui demander de ne pas te poursuivre, car tu seras sous ma protection. Ces mots me touchèrent profondément. Même dans notre moment de fuite, elle pensait à me protéger des conséquences. Elle scella la lettre et me regarda avec attente. « Alors, ma chérie, quelle est ta décision? » Je regardais autour de la pièce qui avait été témoin de l'amour secret de Céleste et Marie-Claire. Leurs esprits semblaient en murmurer des encouragements depuis les ombres, me rappelant que l'amour véritable exige toujours du courage. « Allons-y, dis-je enfin,
Allons à Paris. Son sourire fut comme l'aube après la nuit la plus longue. Elle me prit dans ses bras et m'embrassa avec une passion qui contenait les promesses de tous les lendemains à venir. Donnez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui défient les limites du cœur. Votre soutien signifie tout pour nous. Nous descendîmes les escaliers, main dans la main, nos pas étouffés par les tapis persans. Henri nous attendait près de la porte avec 2 petites valises et un sourire paternel. « Tout est prêt, madame ?» demanda-t-il, comme s'il était habituel d'aider 2 femmes à s'enfuir en pleine nuit. « Tout est prêt, Henri. Merci pour toutes ces années. Ce fut un honneur, madame. Et si je puis me permettre, Céleste serait fière. » Ces mots me frappèrent en plein cœur. Même le personnel domestique avait compris ce qui se passait, avait choisi l'amour plutôt que le jugement. La voiture attendait dans l'allée circulaire, les chevaux piaffant doucement dans la brise nocturne. Quand nous montâmes, Élodie prit ma main et la serra fermement. « Des regrets de dernière minute ?» demanda-t-elle alors que la voiture s'ébranlait. Je jetai un dernier regard en arrière, vers le manoir où j'avais découvert la vérité sur moi-même, vers la ville où j'avais vécu les jours les plus transformateurs de ma vie. « Aucun, » répondis-je, et c'était vrai. Alors que nous nous dirigions vers la gare, vers Paris, vers une vie que nous ne pouvions pas encore imaginer pleinement, je ressentis quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant, une liberté totale. Pour la première fois en mes 27 ans, mes décisions m'appartenaient entièrement. Le train qui nous emmènerait vers notre nouvelle vie partait à l'aube, et avec les premiers rayons du soleil, Isabelle Durand, la religieuse, mourrait pour toujours. À sa place naîtrait une femme nouvelle, capable d'aimer sans excuse, de vivre sans peur. Aux côtés d'Élodie, alors que Paris nous attendait à l'horizon, je sus que j'avais pris la seule décision qui comptait vraiment. J'avais choisi l'amour. 6 mois plus tard, alors que le soleil printanier filtrait à travers les fenêtres de notre petit appartement à Montmartre, je réfléchissais à l'étrange alchimie qui avait transformé ma vie. L'appartement de Margot était exactement comme Élodie l'avait décrit. Intime, bohème, plein de lumière et de possibilités. Margot Delacroix se révéla être une femme extraordinaire d'une 50aine d'années, avec des cheveux argentés rassemblés en un chignon désordonné et des yeux qui avaient vu trop de monde pour juger quiconque. Quand nous arrivâmes ce matin d'octobre, épuisés par le voyage nocturne, elle nous accueillit avec un café fort et un minimum de questions. « L'amour est rare et précieux », avait-elle dit simplement en nous montrant l'appartement. « Il mérite d'être protégé. » Les premiers jours furent les plus difficiles. Je me réveillais chaque matin en m'attendant à entendre les cloches du couvent, l'appel aux prières matinales qui avait rythmé ma vie pendant une décennie. Au lieu de cela, j'entendais les sons de Paris qui s'éveillaient, les vendeurs ambulants vantant leurs marchandises, les sabots des chevaux sur les pavés, les rires des enfants en route pour l'école. Élodie fut infiniment patiente avec moi durant ces premières semaines d'adaptation. Quand je me retrouvais paralysée par l'anxiété au marché, submergée par la simplicité de choisir entre différents types de pain, elle me prenait doucement par le bras et me ramenait à la maison. « Ça prend du temps », me murmurait-elle en préparant du thé dans notre petite cuisine. « Tu apprends à être libre. C'est à la fois effrayant et magnifique. » Elle avait raison. Chaque décision, aussi petite soit-elle, semblait monumentale. Quels vêtements porter? Quel livre lire? Comment occuper les heures qui étaient autrefois entièrement structurées par l'horaire conventuel? Peu à peu, cependant, je commençais à trouver mon rythme. Margot m'offrit un travail dans son atelier, préparant des toiles, organisant des pinceaux, posant occasionnellement pour des esquisses de main ou de profil. C'était un travail honnête qui me donnait un but et un petit revenu personnel. « Tu as des doigts d'artiste », me dit-elle un jour en m'observant mélanger des couleurs. « As-tu pensé à prendre des cours ?» La suggestion m'excita et me terrifia à la fois. Pourrais-je vraiment apprendre à créer de la beauté de mes propres mains? Élodie m'encouragea à essayer. « Tu as nourri ton âme avec des mots pendant des années, » me dit-elle. « Pourquoi ne pas la nourrir aussi avec des couleurs ?» Ainsi commençai-je des cours de peinture avec un vieux maître nommé Monsieur Beauregard, qui avait la patience d'un saint et la sagesse de quelqu'un qui avait consacré sa vie à l'art. Sous sa tutelle, je découvris que j'avais un certain talent pour les portraits, particulièrement pour capturer l'émotion dans les yeux des gens. Mon premier modèle fut, naturellement, Élodie. Je passais des heures à étudier les lignes de son visage, la manière dont la lumière jouait sur ses cheveux dorés, l'expression de sérénité qu'elle adoptait en lisant près de la fenêtre. Chaque coup de pinceau était un acte d'amour, une façon de préserver sa beauté pour l'éternité. « Tu me rends plus belle que je ne le suis », protesta-t-elle un après-midi alors qu'elle posait dans notre petit salon. « Je te peins exactement comme je te vois », répondis-je sans lever les yeux de la toile. Et c'était vrai. Pour moi, Élodie était la femme la plus belle du monde, non seulement physiquement, mais par la grâce avec laquelle elle se mouvait dans la vie, la générosité avec laquelle elle m'avait accueillie dans son monde, la patience avec laquelle elle m'aidait à naviguer dans ma nouvelle existence. Notre amour avait également évolué. Les premiers baisers timides dans le manoir avaient fait place à une intimité profonde et naturelle.
Nous partagions le petit lit de l'appartement, nous réveillions enlacés dans les bras l'une de l'autre, passions les après-midi à lire ensemble, moi allongée avec la tête sur ses genoux pendant qu'elle caressait mes cheveux. Tout n'était pas idyllique, bien sûr. Il y avait des jours où la culpabilité m'envahissait, lorsque des siècles d'enseignements religieux murmuraient que je vivais dans le péché. Il y avait des nuits où je pleurais pour la famille que j'avais laissée derrière moi, pour la structure et la certitude de ma vie précédente. Dans ces moments, Élodie me tenait dans ses bras pendant que les larmes coulaient, sans essayer de me consoler avec des mensonges faciles, simplement en m'offrant sa présence constante. « La douleur est le prix de la transformation », me disait-elle. « Mais regarde ce que tu deviens. » Et c'était vrai. Mois après mois, jour après jour, je devenais quelqu'un que je reconnaissais à peine, une femme qui riait ouvertement, qui exprimait ses opinions sans demander la permission, qui créait de l'art, qui aimait sans excuse. C'était à la fois terrifiant et libérateur. Le printemps apporta des nouvelles inattendues. Margot revint un après-midi d'une de ses excursions au centre de Paris avec une lettre adressée à Madame Isabelle Beaumont, le nom que nous avions choisi pour ma nouvelle identité. « Un messager est venu demander après toi », expliqua Margot avec curiosité. « Il a dit que ça venait de Lyon. » Mon cœur se glaça. Nous avaient-ils trouvé? Était-ce l'Église, les autorités, une vengeance quelconque? Avec des mains tremblantes, j'ouvris la lettre. L'écriture était familière, bien qu'elle ait vieilli. Sœur Marie, la douce nonne qui avait porté mon message à Élodie cette nuit cruciale. Ma chère Isabelle, j'espère que cette lettre te trouve en bonne santé et heureuse. 6 mois se sont écoulés depuis ton départ, et je pense qu'il est temps que tu saches ce qui s'est passé ici. Mère Angélique était initialement furieuse, comme tu t'y attendais. Elle a contacté l'évêque, il y a eu des enquêtes, des questions, mais quelque chose de curieux s'est produit. La lettre que Madame Beaumont lui a laissée a eu un effet inattendu. Dans celle-ci, Madame confessait avoir recherché ton amitié, avoir manipulé ton innocence, avoir été entièrement responsable de ce qu'elle appelait la corruption d'une religieuse pure. L'évêque, en lisant ceci, a décidé que tu avais été plus victime que complice. Au lieu d'une excommunication, ils ont déclaré que tu avais souffert d'une crise de foi temporaire et que ta disparition était une forme de pénitence auto-imposée. Officiellement, tu es en retraite spirituelle de durée indéfinie. Ta famille croit que tu es dans un couvent contemplatif dans les Alpes, dédié à la prière et à la méditation. C'est une fiction pratique qui permet à tous de préserver leur dignité. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Emma Rousseau, maintenant Emma Moreau, est venue me rendre visite il y a 3 mois. Elle avait entendu des rumeurs sur ta disparition et était inquiète. Elle m'a parlé de votre amitié d'enfance, de ce que tu représentais pour elle. Son mariage n'est pas heureux, Isabelle. Elle s'est mariée par devoir, comme tant de femmes, mais son cœur n'a jamais oublié ce que vous avez partagé. Elle m'a demandé de te dire, si jamais j'avais de tes nouvelles, qu'elle te pardonne tout mal que tu aurais pu causer et qu'elle espère que tu as trouvé le bonheur que vous méritiez toutes les deux. Que Dieu te bénisse, chère amie. Certains d'entre nous comprennent que l'amour prend de nombreuses formes et que toutes ne peuvent être jugées selon les mêmes normes. Quand j'eus fini de lire, les larmes coulaient librement sur mes joues. Élodie, qui avait lu par-dessus mon épaule, m'enlaça fort. « Ça va, ma chérie ?»« Mieux que bien », murmurai-je contre son cou. Je me sens pardonnée, libérée, comme si je pouvais enfin laisser le passé derrière moi complètement. Ce soir-là, nous célébrâmes d'une manière qui aurait été impossible 6 mois auparavant. Margot apporta du champagne, et nous 3, femmes, trinquâmes aux secondes chances, à l'amour qui défie les conventions, au courage de créer de nouvelles vies à partir des cendres des anciennes, aux femmes qui choisissent l'amour plutôt que la peur, proposa Margot en levant son verre. Au cœur assez courageux pour suivre leur vérité, ajouta Élodie. Au nouveau départ, conclus-je, ressentant le poids de la déclaration. En buvant, Élodie me prit la main. J'ai quelque chose à te dire, annonça-t-elle avec un sourire mystérieux. Quoi donc? J'ai été en correspondance avec un éditeur parisien. Je lui ai montré certains de tes poèmes, avec ta permission, bien sûr. Mon cœur fit un bond. Quels poèmes? Ceux que tu écris tôt le matin, quand tu crois que je dors. Ceux que tu caches sous le matelas comme tu le faisais au couvent. Je rougis furieusement. Élodie, ils sont privés, et magnifiques, et ils méritent d'être partagés avec le monde. Ses yeux brillaient d'excitation. Il veut publier un recueil. Chansons de liberté, a-t-il suggéré comme titre. La nouvelle me coupa le souffle. Tu es sérieuse? Tout à fait. Isabelle Beaumont, la poétesse, pourrait avoir son premier livre publié avant la fin de l'année. Je regardais autour de notre petit appartement, à Margot souriant fièrement, à Élodie rayonnante de bonheur pour moi, aux fenêtres qui s'ouvraient sur un Paris plein de possibilités infinies. 1 an auparavant, j'étais une nonne réprimée dans un couvent provincial, vivant une vie qui ne m'appartenait pas. Maintenant, j'étais une femme amoureuse, une artiste émergente, quelqu'un qui avait trouvé le courage de se réinventer complètement.
Sais-tu ce qui est le plus extraordinaire dans tout cela? Dis-je à Élodie alors que Margot se retirait discrètement dans sa chambre. Quoi, mon amour? Que je ne ressente pas avoir perdu ma foi. Je l'ai transformée. Maintenant, je crois que Dieu se manifeste dans l'amour véritable, quelle que soit sa forme. Je crois que le divin se trouve dans l'authenticité, dans le courage d'être qui nous sommes vraiment. Élodie sourit doucement. Tu as toujours été plus sage que tu ne le pensais. Ce soir-là, alors que nous nous blottissions ensemble dans notre lit, je contemplais l'étrange voyage qui m'avait mené des prières solitaires dans ma cellule à ce moment de bonheur complet. Le prix avait été élevé. J'avais perdu ma famille, mon identité précédente, la sécurité d'une vie structurée. Mais ce que j'avais gagné était infiniment plus précieux. J'avais gagné un amour véritable, une liberté authentique et la possibilité de créer quelque chose de beau dans le monde. J'avais appris que le plus grand acte de foi n'est pas l'obéissance aveugle, mais le courage de suivre son cœur même quand le monde entier vous dit que vous avez tort. Alors qu'Élodie s'endormait dans mes bras, sa respiration devenant douce et régulière, je murmurais une prière de gratitude au Dieu que j'avais choisi de croire. Un Dieu qui bénit l'amour sous toutes ses formes, qui célèbre l'authenticité plutôt que la conformité, qui comprend que parfois nous trouvons le sacré dans les endroits les plus inattendus. 6 mois plus tôt, j'étais sœur Isabelle, une religieuse vivant une vie qui ne lui appartenait pas. Maintenant, j'étais simplement Isabelle, une femme qui avait trouvé le courage de créer sa propre version du paradis ici sur Terre. Et tandis que Paris dormait autour de nous, je sus avec une certitude absolue que j'avais pris les bonnes décisions. L'amour que je partageais avec Élodie n'était pas un péché, c'était une grâce. C'était la forme la plus pure de prière que j'ai jamais connue. Dans les bras de mon aimé, j'avais enfin trouvé mon chemin de retour à la maison. Donnez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui célèbrent le triomphe de l'amour sur toutes les adversités. Et s'il vous plaît, donnez-nous une note de 0 à 10 dans les commentaires. Votre avis est très important pour nous. Dites-nous aussi ce qui vous a le plus plu dans cette histoire d'amour et de courage.